Chers abonnés, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler du pilotage sonore pour les peurs. C'est un pilotage sonore en fait qui inclut toutes les peurs. Alors pas les phobies nécessairement, mais en tout cas toutes les peurs. Et toutes les peurs, en fait, le hasard a fait que j'ai découvert en le faisant que ça avait débloqué ou amélioré l'obtention de résultats sur d'autres pilotages. Je m'explique. La majeure partie du temps, on observe que quand on a du mal à stabiliser les résultats d'un pilotage, ou bien encore qu'on a l'impression qu'on n'obtient pas de résultats, le fait de travailler sur les peurs va libérer quelque chose qui va faire qu'on va réussir ensuite à intégrer les informations des autres pilotages. Voilà. Exemple, l'abondance. Les problèmes liés à l'abondance, souvent, proviennent des fois de peurs infantiles, de peurs profondes, qui sont assez lointaines. Et en fait, quand on traite les peurs, qui sont des énergies entre guillemets très basses en termes de fréquence, bah en fait on arrive à ensuite débloquer tout le reste. Donc souvent, quand on n'arrive pas à manifester un résultat, c'est parce que de manière sous-jacente, il y a des peurs et qu'à un moment donné, il faut pouvoir évacuer ces peurs pour pouvoir avancer vers les résultats qu'on souhaite. Voilà. Elles constituent en elles-mêmes des blocages, finalement, des barrières qu'il faut lever petit à petit pour pouvoir y arriver. Donc à chaque fois qu'on essaye de travailler sur un objectif et qu'on sent que soit on matérialise des résultats mais qu'on a du mal à les stabiliser, ou alors on a l'impression qu'on n'obtient pas de résultats, de manière préliminaire, je pense qu'il est très judicieux, et plusieurs personnes appliquent en tout cas ce conseil ou ce cas de figure. Il est important de travailler les peurs de manière préliminaire. Voilà, parce qu'elles viennent vraiment bloquer finalement l'arrivée d'informations. Et je vous dis ça parce que pour moi, c'est le cas également. Et comme elles sont ces peurs assez générales, parce qu'elles peuvent concerner tous les domaines de la vie, bien sûr, on en inclut en partie dans tout un tas de pilotages, que ça concerne le couple, l'abondance ou d'autres choses, mais en tout cas, il faut vraiment lever ces barrières-là pour pouvoir ensuite se libérer complètement et aller vers autre chose. Voilà. Donc si j'ai un conseil à vous donner en cas de difficulté sur des pilotages, vous verrez, ça fera toute la différence, mais énormément de différence, parce qu'une fois qu'on a compris déjà d'où venait un problème, une peur, déjà on a réglé quand même une bonne partie du problème, mais des fois c'est inconscient. Moi je vais vous donner un exemple. Fin décembre, j'ai composé cette musique parce que il m'avait semblé que ça faisait partie des standards à avoir pour tout le monde. Bon, j'ai considéré que c'était un peu la musique passe-partout qu'il faut toujours avoir, quoi qu'il arrive. Et donc ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je laisse reposer après une composition, que je réécoute pour voir, bah forcément quand j'écoute, il se passe des choses. Que je le veuille ou pas, il se passe des choses. La première fois où je l'ai écouté, j'ai ressenti un soulagement, un apaisement. Et c'était des peurs liées à l'abondance, en fait, complètement. Et je me suis souvenue. Et je me suis dit, non, mais de toute façon, Dieu, il m'a toujours sauvé les miches. Même à la dernière minute, il m'a toujours sauvé. Donc, j'ai pas de raison de m'inquiéter. Parce que j'avais plein de sources d'inquiétude. Déjà, j'ai ressenti ce soulagement immédiatement. Subséquemment à ce soulagement, évidemment que ça a déclenché des flux d'argent que je n'attendais pas, qui n'arrivaient pas au bon moment, etc. Enfin, pas un moment forcément normal ou propice. Donc c'est pour vous dire que parfois il faut renforcer ce positionnement qui est de ne pas avoir peur, tout simplement. Hein. Parce que finalement, je réalise que dès qu'on a peur, on bloque tout. Un autre exemple. Une personne veut vendre son bien, un bien immobilier qu'elle aimait beaucoup, mais dans le fond, il y a quelque chose qui bloque. Il y a une part d'insécurité liée au fait qu'elle est dans un logement de transit, entre guillemets, etc. Et finalement, il y a des peurs sous-jacentes
la peur peut-être de lâcher ce bien parce que cet appart était beau, était fonctionnel, était super, mais aussi la peur de le revendre à quelqu'un qui va devoir subir les bruits, ce genre de choses. Et toutes ces peurs sous-jacentes-là, finalement, ne sont pas fondées parce que ça se trouve, déjà, les bruits se sont arrêtés. Et puis d'autre part, ça se trouve, la personne parfaite qui l'aura, ce logement, ça va être parfait en tout point pour elle, en termes de localisation, en termes d'accessibilité. Et peut-être que cette personne aura des horaires de travail ou des déplacements ou des façons de travailler qui vont faire qu'elle n'assistera pas forcément à ce à quoi assistait la personne. Voilà. Et c'est là qu'il faut plutôt axer le travail sur, notamment avec le temps est une chance qui permet de créer de la chance et des circonstances favorables et d'attirer justement la bonne personne qui sera parfaitement adaptée à ce lieu. Voilà. Bah, l'autre exemple, c'est pour plein d'autres choses, c'est que des peurs, on en a plein de toutes sortes, y compris la peur de partir, alors que c'est une peur que beaucoup de personnes vont avoir, mais qui va permettre quand même des fois de se maintenir. Vous voyez? Donc, je pense que c'est un incontournable à avoir dans ses playlists. D'ailleurs, beaucoup de personnes le font, l'utilisent, et bah, moi, maintenant que j'ai compris à quoi ça servait, parce que au moment de le composer, franchement, j'ai même pas pensé à tout ça. Ce que je suis en train de vous relater, c'est vraiment juste des expériences. Mais concrètement, ça va faire toute la différence après, parce que même quand on obtient des résultats, mais qu'on peine à les stabiliser, c'est parce qu'il y a tout le temps ces petites résistances-là. Et ces résistances-là, faut les lâcher. Et dans les résistances, il peut y en avoir de plein de sortes. Mais on peut dire que la plupart du temps, loi des 80-20, vous connaissez, la plupart du temps, ces blocages-là sont liés à des peurs, justement. Peur d'aimer, peur d'être abandonné, peur de manquer, peur de tout un tas de trucs. Voilà, je vous laisse commenter et nous donner d'autres idées de toutes les autres peurs qui peuvent exister. Et de se dire qu'en fait, dans l'univers Grabovoi, la peur n'existe pas. En tout cas, moi, dans mes voyages astro, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de place à la peur, il n'y en a absolument aucune. Dans la vraie vie, oui, tout le temps. Mais là-haut, jamais. Jamais. Je vous le jure. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous embrasse fort, à très bientôt.